Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Premier point, la constitution hiérarchique de l'Église. Pourquoi le ministère ecclésial? Numéro 874. Le Christ est lui-même la source du ministère dans l'Église. Il l'a institué, lui a donné autorité et mission, orientation et finalité. Le Christ Seigneur, pour assurer au peuple de Dieu des pasteurs et les moyens de sa croissance, a institué dans son Église des ministères variés qui tendent au bien de tout le corps. En effet, les ministres qui disposent du pouvoir sacré sont au service de leurs frères, pour que tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu parviennent au salut. Numéro 875. Comment croire sans d'abord entendre? Et comment entendre sans prédicateur? Et comment prêcher sans être d'abord envoyé? Voir la lettre aux Romains, chapitre 10, les versets 14 et 15.
Personne, aucun individu, ni aucune communauté ne peut s'annoncer à lui-même l'Évangile. La foi vient de l'écoute. Voir la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17. Personne ne peut se donner lui-même le mandat et la mission d'annoncer l'Évangile. L'envoyé du Seigneur parle et agit non pas par autorité propre, mais en vertu de l'autorité du Christ, non pas comme membre de la communauté, mais parlant à elle au nom du Christ. Personne ne peut se conférer à lui-même la grâce. Elle doit être donnée et offerte. Cela suppose des ministres de la grâce autorisés et habilités de la part du Christ. De lui, les évêques et les prêtres reçoivent la mission et la faculté, le pouvoir sacré, d'agir in persona Christi capitis. Les diacres, la force de servir le peuple de Dieu dans la diaconie de la liturgie, de la parole et de la charité, en communion avec l'évêque et son presbytérium. Ce ministère dans lequel les envoyés du Christ font et donnent par le don de Dieu ce qu'ils ne peuvent faire et donner d'eux-mêmes, la tradition de l'Église catholique l'appelle sacrement. Le ministère de l'Église est conféré par un sacrement propre. Numéro 876. Intrinsèquement lié à la nature sacramentelle du ministère ecclésial est son caractère de service. En effet, entièrement dépendants du Christ qui donne mission et autorité, les ministres sont vraiment esclaves du Christ, à l'image du Christ qui a pris librement pour nous la forme d'esclave. Voir la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 7. Parce que la parole et la grâce dont ils sont les ministres ne sont pas les leurs, mais celles du Christ, qui les leur a confiées pour les autres, ils se feront librement esclaves de tous. Numéro 877. De même, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu'il ait un caractère collégial. En effet, dès le début de son ministère, le Seigneur Jésus institua les 12, les germes du nouvel Israël, et en même temps l'origine de la hiérarchie sacrée. Choisis ensemble, ils sont aussi envoyés ensemble, et leur unité fraternelle sera au service de la communion fraternelle de tous les fidèles. Elle sera comme un reflet et un témoignage de la communion des personnes divines. Pour cela, tout évêque exerce son ministère au sein du collège épiscopal, en communion avec l'évêque de Rome, successeur de Saint-Pierre et chef du collège. Les prêtres exercent leur ministère au sein du presbytérium du diocèse, sous la direction de leur évêque. Numéro 878. Enfin, il est de la nature sacramentelle du ministère ecclésial qu'il y ait un caractère personnel. Si les ministres du Christ agissent en communion, ils agissent toujours aussi de façon personnelle. Chacun est appelé personnellement. Toi, suis-moi. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 21, verset 22. Pour être dans la mission commune, témoin personnel, portant personnellement responsabilité devant celui qui donne la mission. Agissant en sa personne et pour des personnes, je te baptise au nom du Père. Je te pardonne. Numéro 879. Le ministère sacramentel dans l'Église est donc un service exercé au nom du Christ. Il a un caractère personnel et une forme collégiale. Cela se vérifie dans les liens entre le collège épiscopal et son chef, le successeur de Saint-Pierre, et dans le rapport entre la responsabilité pastorale de l'évêque pour son Église particulière et la solitude commune du collège épiscopal pour l'Église universelle. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Que votre ange gardien veille bien sur vous, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.